Un Barack Obama élu président de la République en France. Il faut être honnête, pour le moment, cela semble impossible. Alors, les responsables politiques sont-ils plus racistes que la société? C'est la question du 13h. Et pour y répondre, nous recevons El Yamin Soum. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue et vous avez coécrit un livre qui est aussi une grande enquête et qui est très intéressant. Il est intitulé « Discriminer pour mieux régner » aux éditions de l'Atelier. Et franchement, le résultat est assez désolant pour les partis politiques français. En gros, vous dites Obama, oui, Mamadou, non. Oui, d'autant plus que la campagne américaine nous a révélé qu'on aimait tous finalement Obama, toute la classe politique française, mis à part Hervé Novedi ou 2-3 exemples. Et on n'est pas prêt aujourd'hui d'entrer en concurrence. Je dis pas de porter un Mamadou en France, mais d'entrer dans une concurrence politique normale avec un Mamadou en France. Ça veut dire que la classe politique française est totalement fermée, tout parti confondu? On voit les mêmes mécanismes dans l'ensemble des partis. Alors peut-être qu'à droite, on a pris un petit peu conscience récemment que cette question pouvait être un enjeu électoraliste, donc on mise un petit peu plus sur une communication de la diversité en politique. Qu'est-ce que vous voulez dire par enjeu électoraliste? C'est-à-dire qu'il va falloir prendre en compte ce nouvel électorat dès l'élection de 2012? Il va falloir compter avec, d'autant plus qu'on va vers des classes d'âge qui vont être en mesure de voter de plus en plus. Donc les partis politiques vont être obligés de composer avec cette base électorale. Mais ce que vous dites quand même dans cette étude, c'est que globalement, Ramayad ou Rachida Dati sont des symboles forts, très forts même, mais qu'il ne s'agit que d'affichage, que de vitrine. C'est plus complexe. Je dirais que c'est des symboles importants. Aujourd'hui, c'est une véritable avancée. Mais lorsqu'on les renvoie à simplement des questions qui sont leurs origines ethniques, je pense que là, il y a une politique un peu de communautarisme par le haut. Et on peut s'interroger si finalement on n'est pas dans un projet politique ou dans un projet politique où on ferait des différences entre les différentes ethnies supposées ou réelles en France. Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous avez mené cette enquête sur des dizaines d'élus locaux, issus de la diversité en France et dans tous les partis. Quel est le constat que vous faites? Alors, le constat, c'est un petit peu le même aux quatre coins de France, c'est que on retrouve un peu les mêmes mécanismes. Celui de l'infantilisation, vous êtes des éternels jeunes, celui de l'incompétence, une suspicion que vous n'êtes pas encore prêt, ou encore celui de la France des bidochons. La France d'en bas serait pas prête à voter pour vous. Mais je pense que là, les partis politiques ont une fonction d'exemplarité. Ils auraient plutôt intérêt à avoir ce courage politique de mettre en avant des compétences réelles qu'ils ont au sein de leur parti pour enfin les confronter, je dirais, au suffrage universel et voir si ça se tient, cette thèse de la France d'en bas ne serait pas prête à voter pour un Mamadou. Mais donc ce que vous êtes en train de dire, c'est bien que ce plafond de verre existe toujours? Bien évidemment, dans les partis politiques, je dirais bien plus qu'ailleurs, malheureusement. Que faut-il faire pour le briser, ce plafond de verre? Est-ce que la discrimination positive est une bonne solution? Moi, je pense pas, d'autant plus que la société française y est opposée. Et les partis politiques le font, mais de manière chuchotée. Lorsqu'aujourd'hui le Parti socialiste dit on va réserver une circonscription de diversité, c'est de la discrimination positive. D'autant plus qu'ils ont un vivier, je dirais, naturel de militants de la diversité qui sont prêts à entrer dans le jeu de la compétition électorale. Je pense qu'il faudrait aussi revoir la manière dont on fait de la politique en France. Et lorsqu'on voit l'expérience américaine, on a l'impression qu'au bout d'un certain mandat, les élus partent pour faire autre chose, un peu comme Al Gore l'a fait. On le voit faire des conférences à l'international. Plus de turnover. Et puis, je dirais de ne plus instrumentaliser cette question-là, l'ethnicité, pour s'intéresser aux vrais enjeux de la société française, de redonner aussi du contenu à notre vie politique. Merci à vous, El Yamin Soum, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, « Discriminer pour mieux régner ». C'est aux éditions de l'Atelier.